Convoqué à l'Assemblée nationale pour répondre de certains griefs. Mais fort malheureusement, Jean-Marc Akaboun n'a pas répondu. Nous allons en parler avec M. Guilain. Bienvenue. Merci, bonsoir. Voilà, vous ne voyez pas que... prononciez M. Ghislain. Voilà, M. Ghislain. Pas Guilain. Non, pas Guilain. Voilà, M. Ghislain Mwangi. Mwangi, voilà. Merci. Voilà, M. Ghislain Mwangi. Jean-Marc Akaboun a refusé de répondre à la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une charge de plus sur ses épaules? Mais écoutez, au départ, nous oublions que nous sommes dans un pays où les normes sont au-dessus de toute initiative, de toute démarche que devrait entreprendre une institution ou carrément tout sujet des droits. Et l'honorable Jean-Marc Akaboun, déclinant la deuxième invitation du bureau pour présenter ses moyens de défense, a évoqué les moyens de droit qui lui donnent cette latitude de ne pas se présenter tant que le préalable qu'il a soulevé dans sa correspondance adressée au bureau Mbosso, lui demandant de lui joindre en annexe les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation pour qu'il puisse s'enquérir des éléments ou carrément des griefs retenus contre lui afin de préparer donc sa défense. Vous le savez, au terme de l'article 19 de notre Constitution, le droit de la défense est organisé et garanti. On ne peut pas refuser à l'honorable Jean-Marc Akaboun de s'enquérir des éléments. Parce que à la première lettre du bureau Mbosso lui informant l'autorisation de l'ouverture de poursuite, le bureau Mbosso avait annexé le réquisitoire du procureur général. Alors nous nous demandons pourquoi pour la comparution devant le bureau ou carrément la confrontation avec le procureur général près la Cour de cassation, ce bureau n'a pas annexé ces réquisitoires et que pour notre part, nous disons que soit c'est un réquisitoire fantôme. Je vais vous dire une chose. Pourquoi nous trouvons que ce réquisitoire est fantôme? Parce que l'honorable Jean-Marc Akaboun a comparu au parquet général le 28 juillet et le 29, c'était un jeudi, le 29, donc c'était un samedi, et les 30, il y a eu de nouvelles nominations au sein de la magistrature et le procureur général près la Cour de cassation a été renvoyé à la passion et je pense que le nouveau n'a pas encore pris fonction parce qu'à la comparution du 2 août 2022, l'officier du ministère public avait demandé à l'honorable Jean-Marc Akaboun de revenir une semaine après parce qu'il s'est posé ces problèmes-là de l'autorité qui devrait superviser cette comparution. Et je pense que le bureau Mbosso, tant qu'il n'a pas rencontré nos exigences, il n'est pas dans le droit de convoquer l'honorable Akaboun pour présenter des moyens de défense. C'est dans ses habitudes. Sous les règnes de Mabunda, lorsqu'il a été déchu, il a demandé aussi de venir présenter ses moyens de défense. Il a décliné l'offre. Et aujourd'hui, c'est presque le même scénario. Il ne veut pas certainement donner ses moyens de défense. Vous ne voyez pas que ça risque vraiment d'être très mal tourné contre lui? L'honorable Jean-Marc Akaboun est un homme très très droit. Je pense qu'il a un attachement sévère à ce qui est juste et à ce qui est logique. Voilà pourquoi vous pourrez évoquer un exemple du passé pour démontrer qu'il ne peut pas trahir sa logique dans toute sa rectitude. Il avait refusé à l'époque du bureau Mabunda parce que, relevant certaines irrégularités, et je pense que cette fois-ci encore, les irrégularités que nous soulevons sont aujourd'hui observées par 2 millions de Congolais. La communauté tant nationale et internationale peut comprendre que nous déplorons le fait que nous avons reçu une lettre invitant l'honorable Jean-Marc Akaboun à comparaître devant le bureau. Malheureusement, cette lettre n'a pas en annexe le réquisitoire du ministère public pouvant nous permettre que l'honorable Akaboun s'enquiert des griefs retenus contre lui et prépare sa défense. Nous nous demandons quelle est cette messe noire qui est déjà dite de manière obscure par le bureau de l'Assemblée nationale et que seulement l'on voudrait par formalité voir l'honorable Jean-Marc Akaboun comparaître pour afin permettre que la sentence ou carrément les conclusions de cette messe noire puisse lui être imposée comme étant celui qui a comparé à une messe noire qui est malheureusement vouée à l'échec. Voilà, une messe noire vouée à l'échec. Jean-Marc Akaboun aujourd'hui, il est en train de payer de son inconstance
politique. Jean-Marc Kabound, il a soutenu le pouvoir de Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train de payer peut-être la politique qui n'a pas vraiment bien arrangé pour les jours à venir. Comme vous parlez de paye, je voudrais que Jean-Marc Kabound est en train d'être payé à monnaie des singes. À monnaie des singes? Il est en train d'être payé à monnaie des singes et il est en train de payer le prix de sa constance et de sa rectitude dans sa carrière politique. Vous savez, il est l'unique et c'est une exception. Jean-Marc Kabound, présenté par le Sphinx délimité, le leader Maximo Etienne Tshisekedi Wambulumba, dès son vivant, présenté à l'époque Jean-Marc Kabound comme étant un héros vivant, avant de le nommer comme secrétaire général de l'UDPS. Et dans l'acte le nommant, dans la décision le nommant comme secrétaire général de l'UDPS, le docteur Etienne Tshisekedi Wambulumba, de heureuse mémoire, lui donne 2 assignations. Réunifier le parti et conduire le parti au pouvoir. Vous allez voir que dans la marche de l'UDPS, depuis sa naissance jusqu'à ces jours, ou carrément jusqu'à l'avènement de l'UDPS au pouvoir, l'UDPS n'a jamais connu une gestion stable. Il y a eu toujours... Et avec lui, il y a eu il y a eu beaucoup de dissensions, de dissonances au sein de l'UDPS. Il y a eu des moutons noirs non contrôlés. Il y a eu ces bras de fer entre le leadership du parti, entre le responsable du parti et la base, les militants, la force du progrès. Mais pendant les règnes de Jean-Marc Kabound, tout a été ramené au calme. Jean-Marc Kabound a permis à l'UDPS d'échapper à sa disparition, à la mort de Etienne Tshisekedi Wambulumba. Jean-Marc Kabound a amené l'UDPS au pouvoir. Il a résisté pendant plus de 20 ans à plusieurs propositions de débauchage et il n'avait jamais trahi. Voilà pourquoi je parle de sa rectitude, je parle de sa loyauté, je parle de sa constance dans sa lutte politique. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui que Jean-Marc Kabound pourrait vouloir se compromettre face à une certaine orgne de personnes qui sont autour du président de la République ou carrément qui sont dans le système des institutions actuelles qui voudraient que Jean-Marc Kabound puisse adouber leur démarche. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est tout à fait déterminé, aujourd'hui d'ailleurs plus qu'hier, à mener une lutte pour le changement. Et aujourd'hui, il attend parce que déjà, vous l'avez dit, il y a déjà une messe qui a été dite, tout ce qu'il pourra faire, il pourrait se retrouver en prison. Est-ce qu'il est conscient de ça? Je vais vous informer, peut-être que vous ne le savez pas, Jean-Marc Kabound a déjà fait 7 fois la prison. 7 fois? 7 fois la prison pour le combat politique. Il a commencé la lutte... Là, au niveau des CAM, il n'a pas ici. Au niveau des CAM, je vous l'ai dit. Et partout, il a mené le combat politique pour l'UDPS. Il a commencé le combat pour l'UDPS à l'âge de 15 ans. Et contrairement à ces âneries qui sont racontées par-ci par-là pour dire que Jean-Marc Kabound serait cet inconnu qu'on aurait ramassé quelque part pour en faire le chef de la plus grande force de l'opposition, sont vraiment de contre-vérités qu'ici, je voudrais profiter de l'occasion pour y apporter des vérités et nettoyer tout ça. Jean-Marc Kabound est un descendant de celui qu'on appelle Marcus Kabound. Marcus Kabound, appelé Marcus à l'époque, c'est une... Kabounda, non? Pas Kabound. Parce que Kabound, ça c'est non katagé. Je suis en train d'y venir. Ça veut dire que lui, il est de Luisa. Je suis en train d'y venir. Jean-Marc Kabound n'est jamais passé dans un média ou n'a jamais décliné dans un procès verbal qu'il n'était pas de Luisa. Jean-Marc Kabound est bien évidemment originaire de Luisa. Et c'est pourquoi je vous parle de son grand-père, Marcus Kabounda, qui était un grand enseignant à l'époque. À Luisa, il est très connu. Il a enseigné dans la plus grande école belge de l'époque. Qu'il a donné des fausses identités. Permettez-le-moi. Jean-Marc Kabound, vous voyez ce qui circule dans la toile. C'est de la toxicité, ce sont des âneries, ce sont des inventions. Parce que vous le savez, ceux qui aujourd'hui continuent à conduire le président Tshisekedi dans une direction périlleuse, continue en même temps à pratiquer les méthodes de diabolisation. C'est une méthode trop vieille, cette méthode qui a été toujours utilisée, malheureusement, dans notre scène politique. Il faut aujourd'hui que nous puissions rencontrer la vérité. Ils ont présenté une carte électorale qui est en train de circuler sur la toile, qui est d'ailleurs fausse. Ils ont présenté une fiche qui contredit la carte électorale, la fiche de l'IDPS, qui décline l'identité de Jean-Marc Kabound. Et dans la fiche, il est tout à fait défini que Jean-Marc Kabound est originaire de la province du Kasaï oriental, du territoire de Luisa. Et Jean-Marc Kabound est donc de la tribu Kété. Les Kété ont leur prononciation, parce que les Kété ne parlent pas Tchoulouba, mais ils parlent les dialectes Kété. Et dans leur dialecte,
on ne dit pas Kabunda, on dit Kabound à Kabound. Quand on dit Kabound à Kabound, cela veut dire Kabound, fils de Kabound. Et c'est tout à fait normal. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appellent Kassongo dans notre pays. Ceux qui sont au Katanga, comme nous sommes le même peuple, ils se disent Kassongo. Mais ceux qui sont au Kasaï, ceux qui sont demeurants au Kasaï, se disent Kassonga. Il y a les Kabongo. De l'autre côté, on appelle Kabongo. De l'autre côté, on appelle Kabongo. Et vous allez comprendre, même, je vous donne un exemple. Le président Tshisekedi, il est appelé Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais si vous allez chez nous au Kasaï, parce que moi je suis Kassaïen, et j'ai d'ailleurs la notoriété de l'assurer ici, chez nous au Kasaï, on ne dit pas Tshilombo, on dit Tshilombo. À la place de O, c'est U. Alors, je me demande une chose. Quand est-ce qu'on parle d'usurpation? Est-ce que Jean-Marc Kabounda Kabound a dit qu'il appartenait à la famille Tshilombo ou à la famille Kilolo? Non, il a dit qu'il appartient à la famille Kabound. Et le nom qu'il a donné, c'est le nom de ses arrière-parents, c'est le nom qu'il porte, c'est le nom qu'Etienne Tshisekedi Wambulumba a prononcé quand il a nommé secrétaire général. Alors aujourd'hui, s'il faut accepter, oui, s'il faut gober ces âneries qui sont en train de proliférer, ces acteurs politiques véreux et malveillants, sur Jean-Marc Kabounda Kabound, donc il faudrait qu'on aille cracher sur le mausolée d'Etienne Tshisekedi Wambulumba, parce que je pense que le docteur Etienne Tshisekedi Wambulumba mérite d'être honoré et respecté. Il a fait le choix de Jean-Marc Kabounda Kabound. Aujourd'hui, on accuse Jean-Marc Kabound. Donc de son identité. Oui, on accuse Jean-Marc Kabound. Il y a un ancien cadre ou un cadre de l'UDPS qui a dit que Kabound était à la base même de l'arrestation de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que ce sont les pièges tendu par Kabound qui se retourne contre lui. Alors, vous écoutez qu'il y a les mêmes zélateurs, le flatteur, ces moineaux politiques qui continuent aujourd'hui à apparaître et à apparaître encore sur la scène politique pour raconter des contre-vérités. Le président Vital Kamerhe, président de l'INC, à l'époque, directeur des cabinets de chef de l'État, a été arrêté pour des faits très connus. Il a été combattu par Kabound. Le procès 100 jours était un procès public. Est-ce que vous avez entendu une seule place où a été cité le nom de l'honorable Kabound? Soit parmi les témoins à charge, soit parmi les témoins à charge ou à décharge. Ce sont aujourd'hui des personnes qui ont déjà échoué dans leur messe noire contre l'honorable Kabound. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas écouté sa voix, leur rappelant à l'ordre lorsqu'il était leur chef de file, leur disant que nous sommes en train de dérailler de l'idéologie politique d'Etienne Tshisekedi, tout comme de l'UDPS. Nous sommes en train de rater, d'instaurer un véritable état de droit. Ils n'ont pas écouté, ils ont manqué à répondre à cet appel. Et aujourd'hui, ils se livrent à une campagne de diabolisation. Aujourd'hui, il n'y a pas plus crédible que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, parce que c'est une personnalité qui a fait preuve d'abnégation, qui a fait preuve de refus de tous les avantages qu'il pouvait s'arroger du pouvoir qu'il avait dans le régime Tshisekedi, mais il a dit, écoutez, il est temps que nous puissions imposer le changement. Il regrette beaucoup les avantages qu'il avait. Il avait des carrés miniers, il avait des avantages même des mandataires, des ministres. Aujourd'hui, il n'a plus... Vous êtes de la presse. Vous êtes de la presse. Moi, je voudrais que vous puissiez vous lancer dans une investigation qui vous permettrait d'apporter... Il n'a pas de carré minier. Écoutez, vous avez des caméras, vous avez les moyens. Télé 50, c'est une grande chaîne. Je suis d'ailleurs convaincu de vos capacités à mener une telle investigation. Apporter à la place publique des éléments de vidéos, de documents démontrant que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound est propriétaire, soit copropriétaire d'un certain carré minier. Aujourd'hui, il est opposant. S'il avait certainement ces carrés miniers, alors on devrait le compliquer. Parce que le projet pour d'intérêt public dans lequel il a investi beaucoup d'argent, revenant de ces rémunérations, ont déjà été ravis. Il ne peut même plus y accéder, alors que les projets sont encore en construction dans l'intérêt de la circonscription des Moamba. Je vous dis que ce sont des faussetés. Parce que quand on prononce tout ce qu'on peut prononcer, ça ne suffit pas. Il faudrait apporter des preuves, des carrés miniers de l'honorable Kabound. Les cadastres miniers existent, qu'on vérifie s'il y a le nom de l'honorable Kabounda Kabound. Voilà, et pour terminer, parmi les propriétaires des carrés miniers. Il y a déjà des téléspectateurs qui nous écrivent, ce n'est pas une stratégie pour que Kabound qui se présente comme un opposant et qu'en 2023, qu'il soit adoubé par le pouvoir et peut-être s'il y a des conciliabules qu'on les désigne. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une posture révolutionnaire et c'est une révolution démocratique. Nous trouvons très insultant, en tout cas aberrant, qu'il y ait une certaine catégorie de personnes qui passent ces messages dans l'opinion. Nous ne sommes pas dans une certaine connivence ou dans un certain projet donc de jeu politique ou carrément de figuration. Nous sommes une véritable révolution démocratique. Nous avons déploré que le régime actuel a fait l'apologie du passéisme,
du conservatisme, des mauvais goûts et de l'immobilisme. Et par rapport à cette malheureuse réalité, nous avons décidé, sous le leadership de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, de nous lancer dans une révolution démocratique en proposant au peuple congolais une nouvelle offre politique qui s'inscrit, qui se détermine, qui se décline comme étant une alliance pour le changement, parce que pour nous, avec le régime Tshisekedi, nous ne vivons pas les changements. Le peuple congolais en est témoin. Le peuple congolais a entendu plusieurs fois l'honorable Kabounda Kabound sortir dans les médias pour demander la réduction des traits de vie d'institution, pour donc reprocher ceux qui roulent à sens cynique, ceux qui violent le code de la route, pour dénoncer les violations de normes juridiques inférieures, jusqu'à même aux violations de la Constitution. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le bureau Mbosso, tout comme avec les tracasseries judiciaires dont il fait objet. Aujourd'hui, nous sommes une véritable révolution démocratique et nous invitons l'ensemble de notre peuple à adhérer, à s'aligner de notre côté, parce que nous apportons le vrai changement et nous allons l'apporter réellement dans les jours qui viennent dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Mwangi, surtout de votre passage et de cette lumière apportée sur ce dossier. Alors, voilà, merci. Nous allons parler cette fois-ci avec Delphin Kassongo et Mamichou Dipilanda. Tout de suite.